Décès du serviteur de Dieu et homme de médias ivoirien, Soun Saint-Félix, en France. Mohamed Soumaoro, plus connu sous le nom de Soun Saint-Félix, est décédé mardi 21 mai 2024. Il a été directeur des programmes et directeur de l'ex-chaîne TV2, devenue aujourd'hui RTI2. Bonjour, Soun Saint-Félix. Bonjour, servante de l'Éternel. Vous êtes Soun Saint-Félix, Mohamed Soumaoro ou pasteur. Comment dois-je vous appeler? Appelez-moi serviteur Soun. Je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Et Dieu me fait la grâce donc d'avoir été journaliste, de l'être encore, de servir en ma qualité donc d'homme de médias dans une télévision ivoirienne comme celle-là. Et je voudrais donc bénir le nom du Seigneur pour toute l'inspiration qu'il vous donne, pour ce travail que vous faites, pour l'évangile, pour le corps de Christ, Amen. À travers la télé de l'évangile que je découvre avec beaucoup de plaisir et de joie. Amen. Frères et sœurs en Christ, c'est Soun Saint-Félix, animateur, présentateur, vedette de la télévision ivoirienne. Aujourd'hui, prédicateur. Parlez-nous de votre foi chrétienne. Alors, ma foi chrétienne, j'avoue que je n'ai pas été gagné dans une évangélisation. Dieu s'est révélé à moi dans les luttes entre la puissance des ténèbres et la puissance de Dieu. Je suis donc un peu produit de l'autorévélation de Jésus. Jésus s'est révélé à moi et depuis bientôt presque une vingtaine d'années, je suis chrétien et je vis ma foi chrétienne. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu un encadrement adéquat avec des serviteurs émérites comme Feu le prophète Kakou Sévérin. Amen. Et tous ses fils que je connais. Je ne voudrais pas en citer certains et oublier d'autres. J'ai eu des amitiés importantes dans le Seigneur. Et tout cela m'a conduit petit à petit vers le plaisir et la joie de la prédication. Il faut dire que je suis moi-même orateur par métier ou par défaut, ça dépend de comment vous comprenez, mais j'ai toujours su plus ou moins parler. Donc c'était quelque chose de très naturel et j'ai découvert que la prédication est le meilleur métier au monde et je demandais à Dieu de me faire grâce, de pouvoir également le servir comme on pourrait dire j'ai servi le monde. Votre appel n'a pas été facile. Est-ce que je dois dire que ça n'a pas été facile? J'étais déjà assez déterminé dans ma vie personnelle. Oui. Et donc quand j'ai découvert ce que l'évangile peut apporter pour transformer, pour ouvrir des voies pour des hommes, des femmes, pour des générations, je m'y suis engagé. Et je ne me suis jamais véritablement posé de questions sur ce que cela pourrait envoyer les gens à penser, s'interroger. Donc je ne suis pas quelqu'un qui commence une chose et qui l'arrête ensuite. Donc très tôt, j'ai été dirigeant de culte, j'ai fait les informations à Foursquare, ensuite j'ai dirigé des programmes et puis petit à petit, Amen. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir côtoyer des prédicateurs importants au plan national en Côte d'Ivoire et même certains prédicateurs reconnus dans le monde, côtoyer en ce sens que je dirigeais certains de leurs programmes. Monsieur pasteur, excusez-moi, pasteur. Je préfère le terme évangéliste. Bon, évangéliste, Soun Saint-Félix. Mais à quel moment vous avez décidé d'être au service de Dieu en plein temps? Bon, en réalité, je ne suis pas vraiment en plein temps. Je continue donc le travail que je fais. Je suis directeur des programmes sur une télévision en Côte d'Ivoire qui s'appelle RTI2. Mais chaque fois que j'ai l'occasion, par la grâce de Dieu, d'apporter ma contribution dans divers domaines, soit en matière de communication, soit en matière d'événementiel, soit également en termes de participation à un programme, Dieu me fait la grâce de pouvoir être au rendez-vous et cela, j'espère que cela fait du bien à tous ceux qui m'entendent. Amen. Aujourd'hui, si vous êtes sur notre plateau de la télé de l'Évangile, que pouvez-vous dire à nos frères et sœurs qui nous regardent? Alors, ce que je voudrais dire simplement à tous ceux qui vous regardent, dans un premier temps, c'est que Jésus est Seigneur, que Jésus les aime et qu'ils ont besoin de Jésus pour expérimenter la vie à laquelle Dieu les a appelés. Parce que l'Éternel dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés. L'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur la vie de chacun des êtres humains et
de surcroît de ses enfants. Donc Dieu a des projets pour nous. Sans la révélation de la grâce de Jésus, il est difficile pour une personne d'avoir l'équilibre spirituel nécessaire et l'équilibre des opportunités pour aller vers la volonté de Dieu. Pour constater que Dieu peut faire quelque chose, on a besoin d'avoir une intelligence renouvelée, et pour expérimenter sa foi, on a besoin de Jésus pour cela. Amen. Et donc, ce que je voulais leur dire, c'est qu'ils ont besoin de Jésus. Et Jésus aussi a besoin d'eux parce qu'il est venu manifester son amour. Amen. Et Jésus veut, au travers donc, de cet amour, apporter quelque chose d'autre dans leur vie, apporter une meilleure situation, pas forcément professionnelle, mais au moins des bénédictions spirituelles qui permettent de déboucher sur des choses plus importantes pour eux sur terre. Donc, ils ne vont pas passer sur terre comme des personnes qui n'ont pas de destinée. Amen. Et c'est ce que je peux leur dire d'emblée. Frères et sœurs en Christ, de Dieu, Soum Saint-Félix. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Dans le livre de Jérémie 29, verset 11, la Bible déclare que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur notre vie. Il dit projet de paix, non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'expérience. Frère, ma soeur, tu ne dois pas laisser qui que ce soit formuler un projet sur ta vie. Je vais encore demander à l'homme de Dieu de nous parler de son église en Côte d'Ivoire, parce qu'il fait partie d'une église en Côte d'Ivoire. Malgré qu'il soit venu en mission en France, il continue de parler de Dieu. On va lui laisser la place et il va nous parler un peu de son église en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, servant de Dieu. J'appartiens à une jeune église, une communauté très dynamique qui s'appelle la mission évangélique Rehoboth, Amen. avec le prophète des nations, Samuel Adé, un serviteur oint que Dieu a béni et qui nous a fait le privilège donc de nous associer au projet auquel Dieu l'a appelé. Et nous sommes à sa disposition. Amen. Je voudrais simplement dire que c'est une église à laquelle je voudrais, pour tous ceux qui regardent ce programme en Côte d'Ivoire, je voudrais les inviter à venir expérimenter l'élargissement, parce que Dieu élargit l'espace de nos tentes et Dieu également élargit nos voies pour nous donner d'expérimenter sa grâce, sa bénédiction et sa faveur. Amen. Et je voudrais insister auprès de nos frères et sœurs qui regardent ce programme, ne soyez pas uniquement des téléspectateurs passifs, parce que la télé de l'évangile est possible parce que Dieu a mobilisé un certain nombre d'énergies de sa servante et d'un certain nombre de serviteurs de Dieu que vous connaissez sur cette plateforme. Je voudrais que vous puissiez apporter votre contribution. Je voudrais que vous puissiez les bénir et leur donner de pouvoir être motivés et davantage mobilisés pour faire avancer le règne de Dieu au travers de cette plateforme. Amen. Et Dieu vous bénisse, serviteur. Merci beaucoup. Frères et sœurs, c'était Soum Saint-Félix. Je suis très heureuse de vous avoir reçu sur ce plateau de la télé de l'Évangile. Et nous vous attendons pour un message pour nos frères et sœurs qui nous regardent. Que Dieu vous bénisse. Dieu le fera par sa grâce. Je veux bénir également donc, le nom du Seigneur pour cette opportunité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Il faut répondre à certaines questions concernant la dernière vidéo de Kate Middleton. Dans ce document, elle prétend qu'elle a un cancer, mais si c'est le cas, pourquoi la famille royale ne l'a-t-elle pas fait? A-t-elle publié cette vidéo il y a 3 mois et pourquoi, entre-temps, a-t-elle publié de fausses photos et vidéos de Kate? D'ailleurs, cette vidéo rappelle beaucoup celle de Silvio Berlusconi en 2023. De toute façon, l'intelligence artificielle ne réglera pas le problème. Si Kate est morte et si Charles est mort aussi, l'extinction de la famille Windsor ne va pas s'arrêter. La technologie ne peut pas sauver l'establishment mondialiste.